Les mots de Charles Darwin résonnent dans l'histoire. Il n'est pas la doctrine que je défends, mais la vérité que je cherche. En 1859, L'origine des espèces est publiée, bouleversant la biologie et la pensée humaine. Derrière cette avancée scientifique se cache un homme soumis à des tensions dévastatrices, des critiques acerbes et des doutes intérieurs profonds. Au XIXe siècle, la société victorienne fait face à une rigidité morale et religieuse. Les idées de Darwin affrontent des croyances profondément ancrées. La science est en désaccord avec la foi. La théorie de l'évolution par sélection naturelle de Darwin menace de tout faire vaciller. Dans ce climat d'intolérance, Darwin se lance dans un voyage à bord du HMS Beagle, un périple qui va transformer sa vie et celle de l'humanité. Ce voyage, débuté en 1831, le mène à travers les mers et les continents. Le HMS Beagle, un petit navire de 27 mètres, vogue sur les océans, voguant vers des destinations aussi exotiques que le Brésil, les îles Falkland et les Galapagos. Ces îles deviennent un laboratoire vivant, où il observe des espèces uniques, chacune adaptée à son environnement. Sur les plages de San Cristobal, il scrute les iguanes marins, plongeant au cœur de leurs habitudes. Ses notes sur les pinsons au bec varié, un symbole emblématique de ses observations, alimentent ses réflexions sur la sélection naturelle. Chaque bec est comme une clé qui ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de l'adaptation et de la survie. Alors que ces idées prennent forme, les critiques s'intensifient. Les scientifiques attachés à des dogmes établis voient en lui un hérétique. Ce poids de l'opinion publique le ronge. Sa décision de publier l'origine des espèces devient un enjeu majeur, une décision qui pourrait influencer sa carrière et l'avenir de la science. Lors de sa publication, la réaction est explosive. L'ouvrage est accueilli par la résistance et la moquerie, mais aussi par des applaudissements timides. La tempête de controverses met en lumière l'impact profond de ces théories sur la société, confrontant les fondements des croyances de l'époque. À travers ces luttes, Charles Darwin émerge comme un pionnier du courage intellectuel. Son héritage, au-delà des mots gravés dans un livre, est une invitation à poursuivre la vérité malgré les obstacles. Le chemin vers la connaissance est pavé de controverses et de doutes. Les ombres de l'évolution continuent de danser au-dessus de nous, défiant les certitudes et encourageant notre quête de vérité. Au cœur de ces luttes intellectuelles, Darwin se trouve à la croisée des chemins entre tradition et innovation. Chaque pas de son voyage est teinté de détermination. À bord du HMS Beagle, il parcourt des milliers de kilomètres, visitant des lieux captivants. Chaque escale offre une occasion d'observer la biodiversité fascinante. Ses études vont au-delà des animaux, englobant plantes et fossiles. Chaque observation devient une pièce du puzzle complexe de l'évolution. Cependant, des défis l'attendent. L'incompréhension de ses contemporains et le poids des attentes sociales l'assaillent. La société victorienne, empreinte de certitude, voit d'un mauvais œil sa remise en question des récits bibliques. Malgré cela, une passion profonde pour la vérité l'anime. Son retour en Angleterre marque le début d'une période de réflexion intense dans son étude à Downe House. Dans cet espace isolé, il consacre des années à l'élaboration de ses théories, chaque critique devenant une motivation. Il sait que le chemin vers la publication sera semé d'embûches, mais il a foi en sa méthode scientifique. Son parcours est marqué par une lutte intérieure. Le spectre de l'isolement et la question de la foi en Dieu le hantent. Il trouve du réconfort dans les écrits d'autres penseurs cherchant également à percer les mystères de l'univers. Il se plonge dans les travaux de Jean-Baptiste Lamarck, qui propose une vision pré-évolutionnaire de la transformation des espèces. Mais il comprend vite que sa propre approche, basée sur l'observation minutieuse et les preuves empiriques, propose une alternative révolutionnaire. Les notes de Darwin, remplies d'annotations sur l'adaptation des espèces, deviennent le fondement d'une théorie audacieuse. Sa correspondance avec d'autres scientifiques, tels que Joseph Hooker, son ami et botaniste, devient cruciale dans cette période de réflexion. Hooker l'encourage à publier ses idées, lui rappelant que la vérité ne peut rester cachée trop longtemps. En 1859, L'origine des espèces est publiée. Ce n'est pas seulement un livre, mais un cri de ralliement, un appel à l'ouverture d'esprit. La théorie de l'évolution, audacieusement articulée, amorce une révolution intellectuelle. Darwin, conscient de la controverse, vit dans l'angoisse. Il prend conscience que son héritage pourrait être celui d'un hérétique. Les années passent, il continue à peaufiner ses théories, s'appuyant sur des recherches et découvertes nouvelles. Les difficultés personnelles ajoutent à son fardeau. Sa santé fragile le contraint à l'isolement à Downe House, où il mène ses expériences. C'est dans ce sanctuaire qu'il cultive une passion pour le jardinage, observant les détails de la nature, chaque observation l'éclairant sur la complexité de la vie. Son jardin devient un laboratoire, révélant l'incroyable variété des espèces. Les plantes qu'il cultive, du pois au tournesol, s'offrent à lui comme des livres ouverts. Chaque feuille et chaque fleur racontent des histoires d'adaptation et de survie. Les discussions sur les implications des idées de Darwin prennent de l'ampleur. Sa théorie questionne le rapport entre science et foi, touchant philosophie, sociologie et politique. Face aux critiques, son engagement témoigne d'une force intérieure impressionnante. Il écrit que sa théorie est un flambeau dans l'obscurité, éclairant le chemin vers une compréhension plus profonde de la vie. Les mots de Darwin ne restent pas confinés à son bureau. Ils résonnent dans les salons des intellectuels,
dans les écoles de pensée et même dans l'Église. Les critiques fusent. Par exemple, Richard Owen, un éminent anatomiste, le met en cause, s'interrogeant sur les implications de ses idées sur la nature humaine et la moralité. Les débats s'éternisent lors des réunions scientifiques, où la tension est palpable. Les partisans de l'orthodoxie religieuse s'inquiètent de l'impact de ces idées sur l'ordre établi. D'autres, comme Thomas Huxley, surnommé le bulldog de Darwin, défendent avec vigueur ces nouveaux concepts, affirmant que la science doit primer sur les croyances archaïques. En parallèle, Darwin s'éprend de l'idée que les changements dans le monde naturel ne sont pas le résultat d'une intervention divine, mais plutôt le produit de processus naturels, observés à des échelles de temps immenses. Les fossiles qu'il collecte à chaque escale du Beagle construisent un récit de vie révélateur. Il comprend que l'immense diversité de la vie sur Terre est le fruit d'une longue histoire de transformation, de naissance et de disparition. En contemplant ces fossiles, il se sent parfois accablé par la profondeur du temps et des changements qui ont eu lieu. Le temps est à la fois mon ennemi et mon allié, pense-t-il souvent. La parution de son ouvrage devient un affrontement contre une tradition bien ancrée. Chaque réaction, qu'elle soit hostile ou approbative, alimente son désir de prouver la validité de ses observations. Au fur et à mesure que les critiques s'intensifient, il ressent un besoin urgent de clarifier ses idées. Un profond dilemme l'assaillit. Doit-il se plier aux attentes de la société ou défendre ses convictions? Sa correspondance avec d'autres scientifiques, tels que Asa Gray aux États-Unis, devient un fil directeur dans sa quête de validation. Gray, un botaniste influent, soutient les idées de Darwin tout en prenant soin de n'éviter aucun sujet controversé. Cet échange épistolaire devient une source précieuse d'encouragement pour Darwin, lui permettant de peaufiner ses arguments. La vérité est un chemin difficile à parcourir, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être empruntée. Les années qui suivent la publication de L'origine des espèces sont marquées par une lutte contre les adversités. Darwin continue à accumuler les preuves scientifiques. Ses observations sur la domestication des animaux, le développement des plantes et même le comportement social des abeilles alimentent ses réflexions sur l'évolution. Sa démarche devient plus méthodique, presque obsessionnelle. Il consacre des journées entières à l'étude de la variation parmi les espèces domestiquées, des pigeons en particulier, et recueille des notes détaillées sur leurs caractéristiques. Ses recherches posent une pierre angulaire à sa théorie. La variabilité est la clé de la sélection naturelle. Parallèlement, son enquête sur les effets de l'environnement sur les espèces fait également avancer son propos. Dans le jardin de Down-House, il observe les variations saisonnières, les effets de la sélection artificielle sur les plantes qu'il cultive. Les cyclamènes qu'il expérimente montrent des nuances de couleurs qu'il enregistre minutieusement, perplexe face à la complexité des réponses de la nature. Il mène aussi des expériences sur la fertilisation des orchidées qui démontrent une intricate danse entre pollinisateurs et fleurs, révélant une symbiose délicate qui façonne la vie elle-même. Cependant, derrière chaque avancée scientifique se cache le poids de la société. Les affrontements avec les partisans de la création, les débats au sein des milieux universitaires, et la critique ouverte de figures comme le théologien Samuel Wilberforce sont pour lui des sources de stress permanent. Wilberforce, lors d'un débat célèbre en 1860, interroge Darwin sur la position de son hypothèse face à la création divine, mettant Darwin en déséquilibre. Wilberforce ne se contente pas d'une simple réfutation intellectuelle. Il touche à un autre aspect, les ramifications morales et spirituelles de la théorie de Darwin. Pour beaucoup, l'idée que l'humanité descendrait d'ancêtres communs, semblables à des singes, est intolérable. Face à cette opposition, Darwin reste fidèle à son approche. Il sait qu'il ne peut pas se permettre de faiblir. Son esprit scientifique, nourri d'une curiosité insatiable, lui offre une lumière dans cet océan d'incertitude. Il consigne ses réflexions dans des passages poignants, réfléchissant à la tension entre ses découvertes et ses croyances. Je n'ai aucune intention de contredire la foi, mais de comprendre la beauté du monde qui m'entoure. En 1871, Darwin publie La filiation de l'homme, où il aborde la question de l'évolution humaine. Ce livre, bien que moins controversé que L'origine des espèces, soulève des questions encore plus épineuses. Ici, il jette un regard sur la moralité, la conscience et l'intellect, liant l'évolution de l'homme à celle des autres espèces. Ces idées prennent une dimension supplémentaire, touchant des domaines comme l'éthique et la psychologie humaine. Dans ses écrits, il se demande comment la sélection naturelle a façonné non seulement les corps, mais aussi les esprits. Ces réflexions nourrissent des débats qui ne se limitent pas à la biologie, mais s'étendent jusqu'à la psychologie, la sociologie et la religion. La controverse autour de la pensée darwinienne illustre les défis d'un monde en mutation, où la science commence à fissurer les anciens fondements de la pensée religieuse. Les échos de ces débats résonnent encore aujourd'hui, alors que le rapport entre science et foi demeure une question centrale de notre époque. Dans ces moments de doute, Darwin trouve également du soutien auprès de sa famille, de ses amis et de ses collègues. Sa femme, Emma, dont la foi est plus traditionnelle, lui fournit une stabilité émotionnelle. Il écrit souvent des lettres à ses proches, partageant ses préoccupations et ses découvertes. « La solitude est mon fardeau, mais vos mots sont ma lumière », confie-t-il à un ami. Les confidences qu'il partage révèlent un homme humain, confronté à l'angoisse de son époque, mais déterminé à faire avancer la connaissance. Le chemin de Darwin est parsemé de doutes et d'incertitudes.
mais c'est également un voyage d'émerveillement. Chaque nouvelle découverte rappelle la splendeur de la vie. Ces explorations ne sont pas uniquement scientifiques, elles deviennent une aventure spirituelle. Dans le fracas des débats et des controverses, il ne perd jamais de vue la beauté du monde naturel. Cette beauté lui redonne force dans les moments de crise. La nature, avec sa complexité et sa diversité, devient son allié, un rappel constant de la grandeur du processus évolutif. Lors des dernières années de sa vie, Darwin continue de travailler avec la même intensité. Il publie plusieurs ouvrages, dont Variations des animaux et des plantes sous l'influence de la domestication, dans lequel il affine encore ses théories. Le jardin de Down House devient un laboratoire vivant, où chaque fleur, chaque insecte devient une source d'inspiration. Son engagement envers la science et la compréhension de la nature ne faiblit jamais. Il donne même des conférences et des discours, s'efforçant de partager ses découvertes. Pourtant, il est toujours hanté par la question de l'acceptation de ses théories. Aujourd'hui, son héritage perdure. Sa théorie de la sélection naturelle est devenue un pilier des sciences biologiques. Mais son message ne s'arrête pas là. Il nous rappelle que la recherche de la vérité est un voyage parsemé d'embûches. Les conflits d'idées qui ont entouré Darwin sont toujours d'actualité. Il nous montre que la curiosité et la rigueur intellectuelle sont essentielles à toute avancée. En réfléchissant à son héritage, nous devons nous interroger sur l'application de ces idées à notre réalité. Alors que nous faisons face à des défis contemporains, ces enseignements résonnent comme un appel à l'intégrité intellectuelle. Accepter notre histoire évolutive doit nous inciter à traiter toutes les formes de vie avec respect. En tant qu'héritier de son courage, nous avons la responsabilité de choisir la vérité, même quand elle est difficile à accepter. Alors, au carrefour de la connaissance et de l'ignorance, que choisirons-nous? Adopterons-nous la curiosité qui a guidé Darwin sur le HMS Beagle, ou nous replierons-nous sur nous-mêmes? Le parcours de Darwin n'est pas seulement une biographie, c'est un défi lancé à l'humanité. Réfléchir, explorer et accepter que la vérité n'est pas toujours ce que l'on souhaite croire.